Bonjour à tous et bonjour à toutes surtout. Écoutez, je vous avais promis que je venais, j'avais très envie d'être avec vous aujourd'hui. J'avais envie de revenir à School Lab, ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Puis j'avais envie de retrouver aussi les personnes que j'apprécie chez 100 000 entrepreneurs. Puis j'avais envie de parler des femmes dans le numérique. C'était trois bonnes raisons d'être là, trois bonnes raisons d'être avec vous. Mais j'ai des obligations en tant que ministre. Je suis en ce moment même à Singapour. Plusieurs centaines d'entrepreneurs des deux pays se retrouvent. Et Gérald Darmanin m'a demandé d'aller le remplacer parce qu'il a eu des obligations pour des obsèques qu'il doit assurer ce week-end. Et donc je voudrais vraiment m'excuser de ne pas être avec vous, mais je m'engage à venir vous voir là où vous êtes le plus tôt possible. Alors pourquoi ce sujet il est très important pour nous tous? Pourquoi j'avais envie d'être avec vous? Pourquoi depuis 2 ans on s'engage? Parce que la situation elle n'est pas bonne. La situation des femmes dans le numérique, elle est moins bonne aujourd'hui qu'elle l'a été à des autres moments dans l'histoire, et on ne va pas forcément dans la bonne direction. On n'a pas plus de femmes qui rejoignent les métiers du numérique, on n'a pas plus de femmes qui rejoignent chaque année les formations au numérique. On fait le constat aujourd'hui que dans les entreprises, les métiers les plus rémunérateurs sont dans le numérique, les carrières les plus rapides sont dans le numérique, et que les dirigeants de demain sont recrutés dans les filières du numérique. Mais sauf qu'on a entre 70 et 90% d'hommes dans ces secteurs-là. Ça veut donc dire que là, on est en train de se préparer pour les 15, pour les 20 prochaines années, à venir nourrir encore plus fort les inégalités de salaire et les inégalités de carrière entre les femmes et entre les hommes. C'est pour ça qu'il y a une urgence absolue aujourd'hui, pour que dans l'entrepreneuriat, dans les entreprises, on retrouve plus de femmes. Alors, depuis 2 ans que je suis ministre, quel a été le constat? C'est un constat très humble, c'est qu'il n'y a pas de solution universelle. C'est que la raison pour laquelle, à la fin des fins du processus, il y a moins de femmes dans le numérique, eh bien, elle est complexe. Ça commence très tôt, à la maison, à l'école, dans les imaginaires qu'on se fait, où peu de filles, au fur et à mesure des années, se disent « je pourrais être ingénieure, je pourrais être chercheuse », qu'au fur et à mesure des années même, et on peut se le dire, l'exclusion se renforce par les échanges avec les camarades, par les projections que la famille a pour vous, et même par le dialogue avec les professeurs. Et puis, ça peut arriver encore un peu plus tard, au moment du choix des carrières, de voir des entreprises qui vous reçoivent en entretien, qui vous présentent des services, et de n'y voir que des hommes, ça ne donne pas forcément envie d'y aller et de se dire qu'on y a sa place. C'est pour ça que, quand on a voulu créer la fondation Femmes at Numérique, il y a maintenant près d'1 an, on a réuni à la fois les entreprises recruteurs, les entrepreneurs et les associations qui, sur chacun de ces champs, agissent depuis longtemps. Et on s'est réunis, on s'est dit, on ne sait pas trop. On ne sait pas trop comment on va faire. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va se donner des cibles, on va se donner des moyens et on va trouver des ressources financières. Et c'est comme ça que la Fondation s'est créée. C'est comme ça qu'on a créé plusieurs appels à projets et qu'on essaye d'identifier à la fois à l'école, comment on inspire les jeunes filles pour demain, à la fois pendant les études du supérieur, comment on attire plus de femmes en racontant ces études. Et le troisième élément, c'est comment dans la carrière professionnelle, on accélère la carrière des femmes dans le numérique. L'autre élément qui a été très important pour nous, c'est dans la French Tech. Dans la French Tech, aujourd'hui, on est aussi avec des chiffres catastrophiques, avec moins de 10 à 15% de femmes dans les entrepreneurs de la French Tech. Aujourd'hui, ces entreprises, qui sont dirigées par ces quelques entreprises qui sont dirigées par des femmes, elles rencontrent plus de difficultés que les autres à lever des fonds. Elles rencontrent plus de difficultés que les autres à promouvoir leur entreprise et à être reconnues. Donc aujourd'hui, on a des tabous à faire tomber, il y a des réalités à faire tomber. Il y a des initiatives qui sont nées, d'investisseuses femmes, mais aussi d'investisseurs hommes, qui ont décidé de s'engager pour que les entreprises, les startups de la French Tech, créées par des femmes, bénéficient des mêmes opportunités. Parce qu'il faut se le dire, aujourd'hui, ces entreprises, elles ont bien fonctionné, certaines d'entre elles sont des très grands succès, et donc ça doit avoir un impact sur la façon qu'ont les investisseurs de rencontrer, de parler à ces entreprises. Je pense particulièrement à l'initiative Sista, qui est née de la rencontre d'une dizaine de ces femmes qui ont décidé de créer un esprit de sororité entre les femmes entrepreneuses de la French Tech pour avancer. Alors moi, je veux vous dire que vous pouvez compter sur moi comme un allié, mais aussi comme un membre du gouvernement capable de s'engager pour qu'on apporte des solutions à chacune des étapes pour avancer. Un des engagements que nous avions pris avec Jean-Michel Blanquer, c'est d'introduire plus de numérique dans le cursus général et dans le cœur du programme pour s'assurer que les filles et les garçons, à un moment de leur scolarité, auront eu les mêmes expériences du numérique et que chacun puisse se dire qu'ils puissent tous les deux s'engager dans ces carrières de la même manière. C'est chose faite à partir de la rentrée prochaine. Cette année, tous les élèves de seconde, en général comme en classe technique, auront 2 heures par semaine. 2 heures par semaine de sciences et de numérique qui feront que tout le monde sortira du lycée en ayant une connaissance
de la programmation, les bases, hein. On ne va pas tous finir ingénieur, mais on aura tous les bases de l'intelligence artificielle et des algorithmes, mais aussi de comment fonctionne tout ce matériel informatique et comment fonctionnent au global les grands éléments aujourd'hui des sciences et du numérique dans nos vies, dans la société. Ça a deux choses, ça va avoir un impact majeur. À chaque fois qu'on introduit une matière dans le tronc commun, les garçons et les filles y participent de la même manière, mais vous savez quoi? Les notes des filles, ce sont les mêmes que les garçons et souvent elles sont meilleures. Et donc, ce qui va être intéressant, c'est de voir comment, en ayant l'expérience d'une matière de façon obligatoire, chacune et chacun va pouvoir, à égalité, se projeter dans des carrières, se projeter dans des métiers. Alors moi, je veux toutes vous remercier d'être venus aujourd'hui, je veux tous vous remercier d'être venus aujourd'hui, mais je veux surtout nous dire qu'on doit se retrouver très vite, il faut qu'on se retrouve très bientôt, et il faut qu'ensemble et collectivement, on se donne comme objectif qu'en 2019, à l'école, au collège, au lycée, dans le supérieur et dans les entreprises, on ait à chaque fois passé un pas. Et petit à petit, dans les prochaines années, je suis sûr qu'on peut avoir un impact majeur sur notre secteur. Alors merci à toutes, merci à tous et surtout à très bientôt chez School Lab.